Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum pour cette deuxième vidéo. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé du Hollywood Smile, de la réhabilitation esthétique. On a parlé des différentes techniques, les drôles le Hollywood Smile. Et on avait reçu beaucoup de questions sur le blanchiment. Il y a beaucoup de personnes, ils veulent avoir des dents blanches. Et voilà, donc il y a beaucoup de questions qui reviennent, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de fausses informations. Donc on fait cette vidéo aujourd'hui pour répondre justement à ces questions. Alors, parmi les questions qui reviennent le plus souvent, c'est les techniques de blanchiment et les indications. Alors, les techniques de blanchiment, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs techniques, donc il y a le blanchiment aux UV, il y a le blanchiment au laser, et il y a le blanchiment ambulatoire, le blanchiment nocturne, avec des gouttières de blanchiment à la maison. Alors, quelles sont les indications? Alors, les indications de blanchiment, c'est le traitement de la décoloration ou là, des teintes disgracieuses les dents. Donc, il y a des teintes, des dents qui sont foncées à cause de la prise médicamenteuse, à cause de certains aliments, à cause de l'alcool, à cause de la cigarette, à cause de la mauvaise hygiène. Donc, la couleur tout au long de notre vie, elle va évoluer, elle va changer. Et donc l'indication du blanchiment, c'est justement de redonner de l'éclat et redonner une couleur plus claire aux dents. Donc déjà techniquement et professionnellement parlant, le domaine on parle d'éclaircissement dentaire et non pas de blanchiment. Parce que le but ce n'est pas de rendre plus blanc, mais de rendre plus clair. Donc les différentes techniques, c'est soit les UV, soit le laser, soit l'ambulatoire. Maintenant, quelle est la meilleure technique? Alors ça c'est une question qui revient très souvent. La meilleure technique de blanchiment et la technique la plus sûre, c'est la technique avec les gouttières ou la technique de blanchiment avec un produit utilisé en ambulatoire, comme celui-là. Donc on va prendre des empreintes sur vos bouches, on fabrique une gouttière, comme celle-là, et votre dentiste va vous fournir un produit à usage professionnel. Donc, ce n'est pas un produit que vous allez trouver en pharmacie ou là. Et vous allez mettre le produit dans vos gouttières et l'utiliser pendant une certaine durée. Donc, pour la technique en ambulatoire, cette technique peut être renforcée avec les UV sur le fauteuil dentaire ou là avec le laser aussi, qui nécessite des produits avec des concentrations différentes. Mais encore une fois, le consensus, ou le hajali prouvé scientifiquement, c'est que la meilleure technique, c'est le blanchiment avec les gouttières. Donc, la meilleure technique, la technique la plus sûre et celle qui donne le meilleur résultat sur un long terme. Pourquoi c'est plus efficace que les UV ou le laser? Alors, les UV et le laser sont des techniques qui permettent de donner un blanchiment en 20 minutes ou là, en 30 minutes. Donc, ça utilise une source de chaleur. La chaleur, la température, elle va déshydrater les dents. C'est-à-dire le snan il ينشفوا le matin pendant le blanchiment. Il faut savoir que nos dents contiennent de l'eau et cette déshydratation peut fausser le blanchiment. C'est-à-dire qu'on a l'impression de la séance que les dents sont plus blanches, mais elles sont juste plus opaques. Donc, déjà par rapport au fait que le résultat n'est pas stable parce qu'on est complètement faussé, on ne sait pas si le blanchiment a marché ou pas, parce que les dents, de toute façon, les UV ou la laser changent de couleur parce qu'elles deviennent plus opaques. La deuxième raison, c'est que pour ces techniques, on utilise des produits à concentration assez élevée, donc des concentrations de 35%, de 40%, et c'est complètement déconseillé aujourd'hui. Le blanchiment en ambulatoire, il se fait avec des produits avec des concentrations entre 10 et 16, comme celui-là. Donc là, on est sur du... Pardon. Mon produit est tombé. Donc là, on est sur un produit à 15%, donc qui reste dans les normes. Et les recommandations, les sociétés savantes et les agences mondiales de contrôle des produits pharmaceutiques recommandent l'utilisation de produits avec une concentration de peroxyde de carbamide de moins de 16%. Voilà. Donc, les normes aujourd'hui, les techniques qu'on utilise, et la meilleure technique, c'était celle-là. Ensuite, quelles sont les contre-indications? Alors la question est dit souvent, les contre-indications, est-ce que tout le monde peut faire un blanchiment, etc. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut faire le blanchiment. Alors le blanchiment peut se faire uniquement sur des dents saines, des dents traitées, des dents exemptes de problèmes. Des dents ne font pas les problèmes qui nous empêchent de faire un blanchiment, c'est déjà les caries.
l'urgence c'est de la traiter, ce n'est pas de la blanchir, ce n'est pas de l'éclaircir. Tout ce qui est fissure, fêlure et fracture, donc c'est les moussarines. Et bien sûr, quand il y a des problèmes de gencives, des problèmes parodontaux, donc là, l'urgent, c'est de traiter le parodonte, stabiliser la gencive, un produit de blanchiment. Pourquoi? Parce que la gencive, si elle est déjà enflammée et on utilise un produit de blanchiment qui va peut-être fuser vers la gencive, ou risque la gencive et de toute façon il va la brûler un tout petit peu. Alors sur une gencive saine, il n'y a pas de problème, ça cicatrise dans les 2 heures, mais sur une gencive enflammée ou une gencive malade ou un parodonte malade, des problèmes peuvent exister. Aussi sur les traitements des dents dévitalisées où le traitement des racines n'est pas bien fait. Donc là, il faut refaire le traitement des racines pour passer ensuite soit à un blanchiment interne ou à un blanchiment externe. On parlera de blanchiment interne au bas. Bien évidemment, les dents qui portent des prothèses, les dents, les fermes des facettes ou des couronnes, les dents ne changeront pas de couleur avec l'éclaircissement. Donc ça ne sert à rien de faire un blanchiment sur une prothèse. Donc voilà les principales contre-indications. Ou mais vraiment, c'est extrêmement rare des allergies aux composants des produits. Vraiment, c'est très très rare. Il faut savoir que le peroxyde, ce n'est pas plus que de l'oxygéné, donc c'est pas un produit qui est très allergisant. Mais parfois, certains excipients, certains composants peuvent donner des petites allergies, mais bon, franchement, c'est très très rare. Hein, donc c'est pas. Comment traiter ou comment blanchir et éclaircir une dent dévitalisée. Alors, une dent dévitalisée est une dent qui a reçu un traitement endodontique, donc il faut déjà commencer par contrôler ce traitement. Il a le traitement il est stable, il est bien scellé, bien fermé, bien étanche. On peut passer à un blanchiment interne. Le blanchiment interne, c'est un blanchiment qui se fait à l'intérieur de la dent, donc de l'intérieur vers l'extérieur, et non pas qu'il y a le blanchiment une fois. Oui, le produit vient à l'extérieur de la dent, oui, donc le blanchiment interne, on utilise un produit qui s'appelle l'endopérox. Donc c'est du peroxyde qui va aller à l'intérieur de la dent. Et on va le garder à un certain moment, on va fermer la dent entre le produit intérieur, on va laisser un certain moment et ça éclaircit la dent. Très souvent, on doit le renforcer avec un apport d'un blanchiment externe, d'un éclaircissement externe, ou là, d'un petit coup de laser ou d'UV juste sur la dent à éclaircir. Donc voilà la réponse pour la question AD. Est-ce que ça a des limites? Oui, il y a des limites pour le blanchiment interne. Si le traitement endo remonte à très longtemps, si la dent est vraiment très foncée, le blanchiment interne wahdo ne suffit pas. Comme je viens de le dire, on le renforce avec le blanchiment externe et quand ça ne marche pas, là il faut aller à d'autres dispositifs. La durée de vie d'un éclaircissement. Alors avant de parler de la durée de vie de l'éclaircissement, j'aimerais parler des conditions avec lesquelles il faut faire un blanchiment. Comme j'ai dit au début, les différentes techniques, donc les UV, le laser et l'ambulatoire. La meilleure technique, c'est l'ambulatoire et avec des produits à usage professionnel et utilisé chez le dentiste et fait par le dentiste. Donc votre gouttière doit être réalisée par votre dentiste. Votre dentiste va évaluer votre cas, vous expliquer qu'est-ce qu'il y a à faire, est-ce que vos dents sont prêtes à recevoir un blanchiment ou pas. Donc quand toutes ces conditions sont réunies, vous avez un produit qui répond aux normes, qui est à moins de 16%, et ça c'est très important. Ensuite, là, on peut parler de durée. Donc, si vous réunissez toutes ces conditions, ça veut dire que vos dents sont prêtes à être éclaircies, votre dentiste a pris son empreinte, le prothésiste a réalisé la gouttière, le produit est aux normes, vous avez une hygiène bucco-dentaire qui est correcte, vous suivez les conseils de votre dentiste, avant, pendant et après la durée du blanchiment. Un blanchiment, quand il est bien fait dans ces conditions, il peut durer 2 à 3 ans très facilement. Il y a même des cas qui durent beaucoup plus. Il faut parfois renforcer avec un petit apport de quelques jours ou quelques semaines. Il faut passer chez le dentiste assez régulièrement. Donc chaque 6 mois, on fait un contrôle. Et s'il faut faire un petit polissage, on le fera. En parlant de polissage, j'insiste aussi sur le fait qu'on ne fait pas de blanchiment sur des dents qui ne sont pas propres. Je l'ai dit, les contre-indications, je n'ai pas insisté dessus. Donc des dents sur lesquelles il y a du tartre, il y a de la plaque, on commence par faire un détartrage, un polissage, qui déjà va redonner de l'éclat à la dent, va faire ressortir la vraie couleur de la dent. Et à partir de là, si le patient veut des dents plus claires, là on peut aller vers un blanchiment. Par rapport aux produits en vente libre, ou là les produits en pharmacie, ou là les produits
qu'on trouve chez les coiffeuses et chez les esthéticiennes. C'est une question qui est revenue également 2 ou 3 fois. Alors, personnellement, je suis dentiste. Est-ce que vous pouvez partir chez votre dentiste et lui demander de changer la couleur de vos cheveux? Bien évidemment, non. Alors, quand vous voulez changer la couleur de vos dents ou quand vous voulez traiter vos dents, vous n'allez pas chez l'esthéticienne, vous n'allez pas chez la coiffeuse. Chacun a son métier. Le blanchiment, ça se fait sur un fauteuil dentaire, ça se fait après un contrôle, après un examen clinique et radiologique rigoureux. Les conditions, quand elles sont réunies, on vous donne un produit à usage professionnel. Et quand il faut le renforcer, on va utiliser des appareils, des machines comme le laser et comme les UV à usage professionnel. Donc, les produits en vente libre que vous trouvez en pharmacie, il faut savoir que la concentration du peroxyde ferrum n'est pas très importante par rapport aux normes. Donc il est interdit de donner des produits qui dépassent les 2 ou les 3%, je ne me rappelle pas du chiffre exact, de peroxyde de carbamide dans le produit. Donc déjà, c'est des produits qui sont très peu concentrés et qui ont une durée d'utilisation qui est généralement très longue. Donc, franchement, ça ne sert à rien du tout parce que c'est juste des frais en plus pour vous, pour rien du tout. Il y a aussi, parfois, on me parle des dentifrices blancheurs. Alors, il n'y a pas de dentifrice blancheur, ça n'existe pas. Il y a des dentifrices qui contiennent du peroxyde à raison de 0,1 à 0,2%. C'est une concentration très très faible. Ça peut aider en plein blanchiment, en plein éclaircissement. Ça peut aider pour éliminer les petites taches alimentaires qui peuvent survenir au moment du blanchiment. Mais pour éclaircir les dents avec un dentifrice blancheur, non, ça ne marche pas du tout. Donc ce n'est pas la peine de dépenser votre argent dans des traitements qui ne valent pas le coup. Le blanchiment à répétition, est-ce que c'est risqué? Alors, encore une fois, si le blanchiment est fait dans de bonnes conditions, avec les bons produits et chez un professionnel de la santé, oui, le blanchiment est très efficace. Donc, il n'est pas nécessaire de le refaire. Maintenant, s'il est parfois, dans certains cas, comme les colorations avec la tétracycline, etc., il est nécessaire de faire des traitements assez longs. Pour les tabagiques également, ou là, pour les patients qui ont des dents colorées par l'alcool, ces patients-là ont des dents très foncées, donc il est nécessaire chez eux de faire un blanchiment sur un long terme. Donc on dépasse les 2-3 semaines habituelles, on fait des fenêtres thérapeutiques et on peut aller parfois jusqu'à 3 mois de traitement, mais entrecoupés de semaines de pause. Donc sur un long terme, non, il n'y a pas beaucoup de risques. Il faut bien évidemment juste que les conditions soient réunies. Et encore une fois, ça ne sert à rien. Si c'est fait dans les bonnes conditions, ça ne sert à rien de le refaire plusieurs fois. Il faut savoir que le blanchiment a des limites. Si on n'atteint pas les objectifs avec le blanchiment, il faut passer à d'autres traitements, comme les composites, comme les restaurations, comme les couronnes, les facettes, les chips, etc. Les conseils qu'on peut vous donner, donc pendant le blanchiment, donc il faut respecter la durée de port. Alors c'est le minimum, c'est 2 heures par jour. Donc on porte ces gouttières généralement le soir, le dîner, on se brosse bien les dents. On porte ces gouttières pendant 2 heures, 3 heures. Il y a certains praticiens avec des produits qui ne sont pas très concentrés à 10 à 12%, on peut porter la gouttière tout au long de la nuit. Ça donne de très bons résultats, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, le conseil, c'est de prendre des aliments pas très colorants la période de traitement. Essayez de ne pas fumer, pas de café, pas de thé, ou sinon, si vous êtes accro au café et au thé comme moi, donc là, il faut se brosser les dents rapidement juste après la prise de ces aliments. Évitez tout ce qui est très colorant, comme le paprika, comme le curry, etc. Donc, c'est des épices qui colorent énormément les dents. Après le blanchiment, il faut garder un contact avec son dentiste, faire des contrôles chaque 6 mois, se brosser les dents régulièrement, 2 fois par jour, minimum 2 minutes, 2 fois par jour. Et voilà, donc j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Attendez-nous la semaine prochaine avec un autre sujet qui sera tout aussi intéressant. Et on reste à votre disposition pour vos propositions. À très bientôt.